Bonjour et bienvenue dans ta nouvelle séance de ton calendrier de l'Avent Pilates. Et pour ce 3e jour, on va travailler les bras et le dos. J'espère que tu vas bien, que tu tiens bon et on y va pour l'échauffement. Tu peux venir à genoux, à chaque souffle tu vas aller t'étirer d'un côté et à chaque inspiration revenir dans le centre. Souffle, va à droite. Inspire, repars par le centre en te grandissant et au souffle, tu vas étirer de l'autre côté. Tu peux commencer à engager ton centre pour aller sur le premier exercice. Tes bras sont en totem, à chaque souffle, tu vas tendre tes bras au-dessus de la tête et à chaque inspiration, tu vas revenir. Ici, c'est très important de rentrer le ventre le plus possible et de rester très grandi avec la colonne bien étirée. Ne lève pas ton menton vers le haut, tu gardes ta tête bien dans l'axe. Et tu prends le temps de faire des mouvements complets. Allez, cherche vraiment à rentrer ce bas de son ventre tout le long, ne l'oublie pas, on ne le lâche pas. Je vais vous le répéter tous les jours pendant 24 jours, c'est très très important. Tu peux rester sur cette position genou. Si jamais tu n'es pas à l'aise, n'hésite pas à t'asseoir en tailleur ou mettre tes pieds un peu plus ouverts devant en diamant. Tu es légèrement penché en avant et sur chaque souffle, tu vas venir tendre tes bras vers l'arrière. À l'inspiration, ils reviennent et au souffle, ils repartent. Et évidemment, durant tout l'exercice, ton ventre est bien engagé. Ce n'est pas facile à visualiser, mais essaye d'imaginer et de vérifier que ta tête est bien dans l'axe de ta colonne vertébrale. Allez, plus que quelques secondes. Super, on va retrouver notre position gainage pour venir réveiller les épaules. Bien sûr, ça chauffe aussi dans le dos. Tu es sur les pieds. Si tu ne peux pas, tu peux être sur les genoux, il n'y a pas de problème. Et tu restes en statique. Ici, l'option complète est sur les coudes. Et tu viens à chaque souffle décoller une jambe, à l'inspiration le reposer. Et tu continues comme ça en gardant un centre bien engagé. Donc rends ton ventre le plus possible, tu ne dois pas pousser. Et lorsque tu décolles ta jambe, t'essayes de rester bien stable. Et ton bassin ne tourne pas ni à droite ni à gauche. Allez, courage, 10 secondes, c'est pas facile le gainage. Si vraiment tu n'en peux plus, tu n'hésites pas à reposer tes genoux quelques secondes avant de repartir pour avoir une bonne posture. On passe à plat ventre. La tête sur tes mains et viens rentrer ton ventre pour laisser un petit filet d'air sous le nombril. À chaque souffle, tu viens lever une jambe et à chaque inspiration, doucement tu la reposes. Allez, ici tu dois garder ton centre dans la même position, ne cherche pas à cambrer le dos. C'est vraiment tout gainer. Et tu relèves un pied après l'autre. Tu es presque, 10 secondes. On se redresse tranquillement. Et on va venir retrouver notre position sur les genoux pour des petites pompes pilates. Donc à l'inspiration, tu descends avec contrôle et au souffle, tu remontes. Tu ouvres sur ton côté avant de repartir dans ta pompe. Souffle, monte, plus ouvre. Et fais attention à ton bassin, il doit rester bien aligné avec ton dos
et tes genoux. Tu n'as pas les fesses vers le haut. Et même chose pour ta tête qui est alignée avec ta colonne vertébrale. Ne cherche pas à aller vite et ne cherche pas à aller bas, il faut juste bien le faire. Et tu auras largement plus d'effet que si c'est complet mais mal fait. Très bien, allez tiens bon, t'as fait une bonne partie de la séance. On continue, ce coup-ci tu es sur tes genoux, tu peux légèrement les écarter. Et à chaque souffle, tu vas venir te redresser et lever tes bras. À l'inspiration, tu redescends avec contrôle. Tu peux en profiter pour ne pas reposer complètement tes fesses. Tu vas peut-être aussi sentir un peu les cuisses qui se réveillent, même si ce n'est pas l'objectif principal du jour. Et viens vraiment ouvrir tes bras pour sentir tes lombaires se contracter. Prends le temps, n'essaye pas forcément d'aller à mon rythme. Concentre-toi sur la respiration, pardon. À chaque souffle, tu montes et à chaque inspiration, tu reposes. Très bien. Allez, on tient. On va venir à quatre pattes. Alors, il faut là, ici, bien garder un dos droit, repousser dans son épaule. Et rentrer son ventre, on ne cambre pas. À l'inspiration, tu ramènes ton genou et ton coude et au souffle, tu t'étends. Inspire et souffle. Cherche à rentrer le ventre tout le long, à contrôler. Et à t'étirer le plus possible lorsque tu t'enjambes les bras. Allez, il reste un peu plus de 10 secondes, mais sur cet exercice, c'est important de prendre le temps et de vraiment chercher de la précision et du contrôle. Courage, 5 secondes. Ok, repose un peu dans tes poignets si tu as besoin. Et on va passer de l'autre côté. On y va, la même chose, bien les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus du genou. À l'inspiration, tu ramènes et au souffle, tu t'allonges. Imagine un petit quelque chose qui pend au niveau du nombril et toi, tu dois le retenir en rentrant le plus possible ton ventre. C'est super, n'hésite pas à plier légèrement ton coude si tu as besoin. Et essaye vraiment de garder ton bassin au centre. Cet exercice, il est hyper intéressant pour les bras, le dos. Mais en pilates, il y a toujours quand même beaucoup d'abdos qui travaillent. Je l'aime beaucoup celui-là. Et tu vas voir, relâcher. Allez, il t'en reste plus beaucoup. 2 petits exercices pour finir. Ce n'est pas le préféré de tout le monde celui-là. Sur le souffle, tu vas venir décoller les fesses. À l'inspiration, tu les reposes. Expire, décolle. Inspire, reviens. Et ce coup-ci, remonte en soufflant. À l'inspiration, tu peux faire une petite flexion de coude. On a 2 exercices mélangés. Souffle, lève les fesses. Inspire, plie les bras. Souffle, remonte. Et inspire, redescend. Si jamais c'est trop compliqué pour toi, n'hésite pas à juste lever le bassin. Et sur l'inspiration, le reposer, c'est déjà très engageant pour tout ce qui est la chaîne postérieure. Au souffle, ça monte, à l'inspire, ça redescend. Si les jambes tendues, c'est trop compliqué, tu peux aussi venir les fléchir un petit peu. Je rappelle, mais c'est vraiment pas un exercice simple. C'est bientôt fini. Et on va venir s'allonger pour le dernier. Les pieds sont complètement serrés. Et tu vas venir rester en position haute. Alors évidemment, ici, tes ischios et tes fessiers travaillent. Mais ton dos également. Allez, on tient. Bon, vraiment, c'est les dernières secondes. Essaye de rester
assez haute, fais attention à ne pas mettre la tête trop en arrière et tu rentres bien le ventre tout le long. Plus que 30 secondes et après on s'étire et tu auras déjà terminé la séance numéro 3. Pense à faire de grandes respirations. À l'inspiration, tes côtes se gonflent. Et au souffle, ton ventre encore plus. Allez, 3, 2, 1. Ok, génial. Relâche un petit peu, dégourdis tes jambes. Et pour aujourd'hui, on va rester dans cette position. Tu peux laisser tes deux genoux tomber d'un côté. Ouvre bien tes bras en croix pour venir étirer un petit peu ton dos. Respire calmement et relâche ton ventre. Et puis tu peux aller de l'autre côté. Et voilà, j'espère que la séance t'a plu. Pense à aimer et à commenter la vidéo. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle séance. Alors si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner.